À quelle occasion s'est passée cette soirée? Donc c'était lors d'un bal des conscrits au mois d'octobre. C'était fin octobre, le 26 plus exactement, et c'était dans le Beaujolais. C'était une soirée normalement entre amis, et on se connaissait quasiment tous. Donc c'était dans le Beaujolais. La soirée se passait normalement? Oui, c'était comme dans les bals ou dans les boîtes. C'était vraiment il y avait une bonne ambiance, il n'y avait pas de problème particulier. Une soirée festive entre Oui, voilà. jeunes. Entre potes, voilà. Et vous étiez combien? On était une dizaine, nous, dans notre groupe. Après, il y avait des filles, on était des garçons, donc on était un bon petit groupe. C'est dans une salle des fêtes? Ouais, c'était la salle des fêtes. C'est la salle des fêtes de quel village? De Nice. D'accord. Et donc, au cours de la soirée, il y a eu une bande de racailles qui est venue vous provoquer, vous agresser. Vous connaissez le nombre approximatif qu'ils étaient? Oui, c'était à peu près une quarantaine. En fait, ils sont arrivés par la rue. Donc, ils sont arrivés comme ça, ils ont encerclé la salle. Donc, du coup, ceux qui étaient à l'extérieur presque pas pu rentrer, parce que les vigiles ont fermé les portes. Et moi, en fait, je suis sorti parce qu'une amie était dehors. Donc, mais je pensais pas que c'était aussi violent. Donc, je suis sorti et j'ai été surpris et les portes étaient fermées derrière. Donc, impossible de rentrer. Quand vous dites que c'était violent, pourquoi ils étaient armés? Apparemment, il y en a un qui avait un fusil. Mais sinon, oui, ils étaient armés. Ils avaient des battes de baseball, des barres de fer. Ils jetaient les bouteilles sur les vitres. Donc, c'était assez violent. Le principal de la bagarre, c'est donc passé devant la salle des fêtes, pas à l'intérieur. Oui, devant. Il n'y a D'accord. rien eu à l'intérieur. Parce que les vigiles ne les ont pas laissés rentrer. Et donc ils étaient une quarantaine, armés. Vous connaissez 3 semaines après cette agression, les motifs de cette venue, de cette descente? Non, justement, parce qu'ils sont allés dans un autre bal avant. Et ils n'avaient rien trouvé de particulier, donc ils ont dû décider d'aller à Nice. Probablement parce qu'il y avait certainement plus de monde. Et du coup, ils sont arrivés sans raison. Et apparemment, il n'y a toujours pas de raison. Et il n'y a pas eu que des dégradations humaines, on va dire. Il y a eu des voitures qui ont été brûlées, qui ont été cassées. Donc c'était assez violent. Pour vous, c'est une agression purement gratuite? Oui, là c'est sûr, oui. Il n'y a pas eu de provocation auparavant dans la soirée? Il n'y a rien eu du tout. Et vous connaissez l'origine géographique des agresseurs? Vous m'avez dit que peut-être, je me dis bien avec des guillemets, qui viendraient d'un quartier ou 2 quartiers bien connus de Villefranche. Est-ce que vous en savez plus? J'en sais pas plus, mais apparemment ils viennent de ces quartiers parce que on a l'habitude de les voir. Donc ils sont souvent à la gare. Et oui, ils étaient. On va pas dire qu'ils viennent du Beaujolais. Oui. Donc, et ils étaient âgés de quel âge à peu près? Il y avait tout âge, il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Ça devait aller. Vous appelez jeunes, vieux? Ça devait aller entre 15 et 25 ans. D'accord. Une quarantaine de personnes âgées de 15 et 25 ans qui sont arrivées à pied? En voiture. En voiture. En voiture. Et apparemment, il y en a qui sont arrivés à pied parce que les gendarmes auraient vu des personnes dans les vignes marcher en train de rentrer chez eux, certainement. Et quand ils sont arrivés, que vous ont-ils dit? Ils sont venus s'inviter à cette fête ou ils sont venus vraiment dans une optique de tout casser, quoi, de tout frapper, excusez-moi l'expression. Mais ils sont venus, juste pour foutre le bordel. Il n'y a pas eu de discussion préalable, ils sont arrivés et donc ils sont arrivés, ils ont tout de suite tapé dedans avec des propos racistes, comme par exemple on est que les Français, on est chez nous ici. Donc, Et quand vous dites des propos racistes, des propos anti-français, c'est pas une. Est-ce que c'est seulement une personne ou c'est plusieurs personnes? Non, c'est tout le groupe. Tout le groupe? Oui, c'est la quarantaine qui criait ça dans la rue. Est-ce que pour vous, l'une des motivations de cette agression et de cette descente, c'était pour peut-être casser du français, tout simplement? Ça, je sais pas si c'est vraiment l'optique, mais pour moi, oui. Pour moi, c'était purement stratégique, puisqu'ils étaient assez organisés, puisque comme ils sont arrivés à encercler la salle,
Ils avaient vraiment prévu le truc. Donc l'agression, ils étaient une quarantaine avec des armes. Y a-t-il eu des blessés parmi les participants, parmi les invités à la soirée? Oui, il y en a eu 2 qui ont été hospitalisés. Un qui a pris qui a pris plusieurs coups à la tête, et un autre qui s'est fait opérer du bras, parce qu'il a pris un coup dans le bras. Après, il y en a eu d'autres, plusieurs, mais j'ai pas vraiment de précision. Et quand vous dites des coups, c'est des coups de barre, des coups de batte de baseball, de barre de fer, oui. D'accord. Donc donc assez violemment. Et donc on se doute que le dimanche, donc comme il y a plusieurs blessés, que les gendarmes sont au courant, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience, ou du moins y a-t-il eu un article dans les journaux locaux qui ont parlé de ce fait divers, de cette attaque en règle d'une soirée où il y a eu silence radio, on va dire, du côté des journalistes? Ouais, c'était silence radio. Oui. Par exemple, dans le Progrès, ça parlait de plusieurs bagarres, mais de rien de méchant, ça durait 3 lignes. Et dans le Patriote, il y a eu 5 lignes qui disaient que oui, il y a eu une bagarre de Nicée, et que rien de plus, alors qu'à côté, on parlait des vaches. Et excusez-moi, ces articles notifiaient les propos racistes anti-français qu'il y a eu ou pas? Non. Ça parlait juste de bagarre, de fin de balle en fait. Oui, voilà, ils ont remis ça sur le compte de l'alcool de tout le monde. Voilà. D'accord. Donc une descente d'une quarantaine de personnes, armées. Vous avez parlé d'un fusil. Oui. Certains témoins l'ont vu. Oui, et apparemment, la personne qui tenait le fusil qui disait vous rigolez moins. Donc on voit que c'était vraiment du sérieux pour eux. Et tout le monde était inquiet, tout le monde est rentré dans la salle. Et une agression qui est passée totalement sous silence. Est-ce que depuis, est-ce que des personnes ont porté plainte? Oui, il y a eu plusieurs plaintes, mais il n'y a pas eu de suite à ces plaintes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de suite aux plaintes. Est-ce qu'il y a eu une suite au niveau médiatique, puisque ça fait pratiquement plus d'un mois que les choses se sont déroulées? Est-ce que des journalistes sont venus enquêter ou Oui, il y a eu un journaliste du Progrès qui est venu rencontrer la victime, qui va écrire un article bientôt. Puis il y a eu des personnes aussi assez haut placées qui sont quand même venues voir la victime, puisque la victime les avait contactés. Et donc oui, depuis que cette personne est venue en fait le voir, on a l'impression que ça bouge plus. Puisqu'à la base, le journaliste du Progrès ne voulait pas en entendre parler. Et depuis l'arrivée, depuis qu'il a rencontré cette personne, il est venu voir la victime à son domicile. Selon vous, est-on en présence d'une affaire d'agression anti-blanche, anti-française? Oui. Vous pouvez nous répéter quelques propos tenus, si vous en avez souvenir? Oui, ça disait on vient ici pour niquer du français, on vous nique les français, ici c'est chez nous. Apparemment quand la victime était à terre, on disait que oui, on a niqué un français, on peut repartir. Donc oui, c'est des propos qui ont été... Donc toujours les mêmes propos que l'on entend lors des émeutes Oui, que l'on entend, ça, mais qu'on passe tout de suite... on n'en parle pas, quoi. Par exemple, on a parlé de l'affaire pour... j'ai plus le nom de... Taubira? Oui, voilà, on en a beaucoup parlé, alors qu'il n'y avait pas forcément... c'était pas vraiment méchant, alors qu'une agression antiraciste, anti-française, on n'en parle pas, quoi. Et ça... Est-ce que vous avez été déjà confronté dans le Beaujolais, notamment à Villefranche, à des insultes ou à des anti-françaises, anti-blanches? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Donc c'était la première fois que vous êtes victime, on va dire, d'une agression anti-blanche, anti-française. Oui, voilà. Vous avez vu le silence médiatique que ça peut, qui l'accompagne. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'aucun homme politique pratiquement en ait parlé? Non, je trouve pas ça normal. Si ça aurait été par exemple l'effet inverse, on aurait tout de suite parlé d'actes de racisme envers les étrangers. Alors que là, on n'en parle pas, alors que c'est quand même une agression grave. Et oui, c'est passé sous silence. Et apparemment, le maire de Villefranche-sur-Saône aurait donné pour ordre de ne pas faire
de bruit, puisqu'il y a les élections municipales qui arrivent bientôt. Donc votre sentiment est que l'affaire a été étouffée Oui, par les gendarmes et par le maire de Villefranche. oui, voilà. C'est pour ça que je viens ici ce soir, c'est pour justement ne pas laisser passer ces affaires-là. Parce que je pense pas que le Beaujolais soit le seul village, ce soit les seules villes où sont victimes d'actes. Ce genre d'affaires est de plus en plus courante, mais n'est jamais. On n'en parle pas, mais c'est l'inverse, on en parle souvent. Est-ce que durant l'agression, est-ce qu'ils se sont pris à tout le monde, notamment aux femmes, ou ils se sont pris seulement aux hommes? Non, tout le monde. Apparemment, il y a des femmes ils auraient tenté d'étrangler des femmes, mais elles ont réussi à s'enfuir. Et puis non, elles tapaient sur tout le monde. Justement, la victime est sortie parce qu'une amie était dehors. Donc, mais ils ne pensaient pas que c'était aussi grave que ça. Mais je pense qu'ils ne regrettent pas d'être sortis parce que si on aurait touché à un cheveu de sa copine, je pense que ça aurait été très dur pour lui mentalement et je pense qu'il aurait la haine en lui. Et malgré leur tardive, y avait-il des enfants, des jeunes, des adolescents? Non, c'était 17-18 ans à peu près. Le plus vieux dans le bal avait 20 ans. Donc ils se sont pas souciés de savoir si c'était des filles ou des garçons, ils tapaient dans le tas. Voilà. Après l'agression, comment sont-ils repartis? Combien de temps a duré l'agression et comment sont-ils repartis? Ça a duré 5 minutes, puisque c'était tellement violent que en 5 minutes, ils ont foutu, c'était le chaos. Puis on va dire que les gendarmes sont venus une demi-heure après, tout comme les pompiers. Donc en attendant, la victime était par terre, il y avait des personnes autour. Mais oui, ça aurait été bien plus grave. Il aurait pu limite mourir sur place, puisque les secours sont arrivés assez tard. Vous nous dites que la police est arrivée au bout d'une demi-heure. Oui. Et elle se trouve loin du lieu de l'agression? À 5 minutes. À 5 minutes. Et c'est les personnes agressées qui ont prévenu la police? Non, parce qu'il y a une personne qui était inconsciente. Mais donc les amis... oui, voilà. qui C'est étaient les autour amis de la lui. victime qui ont contacté. Et un mois et demi après cette agression, quel regard portez-vous et que pensez-vous du discours antiraciste qu'on peut vous donner à la télévision ou dans l'éducation nationale? Est-ce que vous avez un autre regard sur ce discours antiraciste qui vous explique que c'est toujours forcément les blancs, les racistes, et est-ce que les choses ont changé par rapport à tout ça? Oui, bien sûr, parce qu'on voit que malheureusement on ne parle pas de cette affaire, puisque c'est, on va dire, pas les blancs qui sont allés à l'attaque cette fois-ci. Donc on ne parle pas beaucoup de cette affaire, ça aurait été le cas contraire, on en aurait beaucoup plus parlé. Et on voit que, moi j'ai envie de dire un truc, c'est si la France est raciste, comme tout le monde le dit, c'est qu'il y a forcément des raisons, peut-être, puisque on voit que dans les quartiers, par exemple, les gendarmes vont pas beaucoup, n'y vont quasiment pas, alors que dans le Beaujolais, ils y vont tout le temps, alors qu'il n'y a aucun problème dans ces villes-là. Donc, à ce jour, aucune association antiraciste ne vous a contacté? Non. À part aujourd'hui. Mais sinon, aucune, non. Et si elle vous contactait, quelle serait votre réaction? J'irais affirmer de quel racisme il s'agit d'abord, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout. Donc il faut déjà parler de ce cas. Et ensuite, s'ils ne sont pas d'accord ou s'ils refutent cette idée-là, non, je n'irai pas du tout les voir. Vous pensez que ces associations ne croient pas au racisme anti-blanc et anti-français? Oui, ça parle surtout. C'est surtout fait parce qu'il y a des pages sur Facebook. On n'en parle pas du tout du racisme anti-blanc. On parle surtout, par exemple, d'une personne Matt qui s'est fait agresser, qui s'est fait voler son sac, son cartable, et on parle pas du tout par exemple d'un Français qui s'est fait tabasser à mort très rarement. dans une soirée.
Oui. Est-ce que la victime a d'autres séquelles que physiques? Il y a plutôt des séquelles psychologiques, puisqu'on va dire que la victime a plus de mal à sortir seule dans la rue, par exemple le soir. Par exemple, la victime ne veut plus du tout aller dans des balles, puisque c'est moins sécurisé que les boîtes de nuit, par exemple. Et oui, psychologiquement, c'est dur pour lui, parce que par exemple, il peut plus pratiquement faire grand-chose. Il a été arrêté 3 semaines, donc il était chez lui à se reposer, il ne pouvait rien faire d'autre. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est vraiment dur. Il va avoir un soutien bientôt psychologique qui va arriver pour l'aider à passer ce cap.